Découverte dans Les Princes et les Princesses de l'amour, elle est tombée sous le charme de Brian dans Les Vacances des Anges 3. Son ex Florian, sa relation avec Mr. Showtime, sa réaction aux messages des haters sur les réseaux sociaux, Sarah Martins n'aura plus aucun secret pour vous. Sarah Martins, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va parfaitement bien. Ouais. Quoi de neuf depuis les Anges 10? Bah écoute, les vacances des anges. Bah oui, la vie, les amours, qu'est-ce que t'as fait entre-temps? Depuis les anges 10, bah écoute, ouais, un petit peu de vacances et après, bah, ça s'est enchaîné très vite, hein, tu sais, il n'y a pas eu énormément de répit. Mais ouais, j'ai passé une très bonne expérience dans les vacances des anges, pardon, et content d'être rentrée aussi. Alors la rupture avec Florian, je vais dans le tas tout de Dans suite. le vif, hein, Bah ouais, bien dans le vif sûr, du je sujet, la vois ça. rupture avec Florian, J'avais pas le temps d'arriver. elle a eu lieu quand? Entre la fin du tournage des Anges 10 et le tournage des Vacances des Anges 3? Avec Florian? Oui. Non, la rupture, elle a été clairement pendant le tournage des Anges 10. Maintenant, après, c'est vrai qu'on s'est réconciliés sur la fin parce qu'il y a quand même eu un bon quiproquo. Et voilà, et on s'est bien expliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est resté en très bons termes, malgré que ce soit fini. Et j'insiste sur le fait que ce soit fini, pour pas qu'il y ait de malentendus. Parce que vous n'êtes pas revus après les Anges 10? Non, on s'est eu par message. Voilà, par message, il y a eu quelques petits messages, mais voilà, après moi j'ai fait ma vie comme tu le sais, et bah, lui aussi, donc voilà. Et vous êtes en bon terme, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité, tu vois, il n'y a pas d'embrouille, ni je parle sur lui, ni il parle sur moi, enfin je veux dire, on s'en veut pas parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui, tu as des gens, ils se séparent et malheureusement ils se défoncent sur les réseaux sociaux, nous c'est pas notre cas. Ok, alors comment tu peux juste m'analyser ça? Parce que moi, je ne l'ai pas perçu comme une… Après, peut-être que je me trompe. Hein. Dis-moi. Voilà, je ne l'ai pas perçu comme forcément une super bonne entente. Donc, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Quand il dit en interview, la revoir, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je m'en foutais. Qu'elle soit là ou pas, ça ne m'aurait pas dérangé. J'étais pas au courant, en fait. Ah ben voilà. Désolé, je te l'apprends. Tu vois, moi je suis toute gentille au final. Bon, bah écoute. Oui, parce que je me suis mis à ta ouais. place, je me suis dit quand même, ça m'aurait pas super Non, mais en fait, plaisir. j'étais pas du tout au courant. Alors, je t'explique. Peut-être que ça lui a fait chier le fait est que je sois, quand il est rentré, en fait, que je sois déjà en couple avec Brian, tout simplement. Parce qu'on s'est envoyé quelques messages avant. Mais malheureusement, bah, j'ai rencontré Brian, je me suis mise avec Brian. Mais c'est-à-dire, vous vous êtes envoyé des petits messages avant, c'est-à-dire qu'il te redragouillait, Ouais, voilà, en fait, il me disait, ouais, quand je rentrerai sur Paris, bah, ce serait l'occasion qu'on aille dîner ensemble et tout. Je dis, oui, pourquoi pas, tu vois, voilà. Moi, j'ai dit, j'étais une sorte d'animosité et j'étais pas du tout au courant qu'il ait dit ça. Et voilà, je pensais même pas l'afficher ou quoi, mais bon, voilà, bah, si c'est le moment où tu veux dire ça, bah, écoute, je dis la vérité, en fait. Mais tu vois. pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il dise ça? Qu'est-ce qui fait qu'il semble avoir de l'animosité? Bah, je sais pas si en fait c'est parce que le fait est que moi, quand ils sont rentrés dans la villa, bah, j'étais déjà en couple avec Brian ou pas. Mais en tout cas, moi de mon côté, à moins que ce soit du faux cul, moi j'ai pas. Tu m'as entendu mal parler de lui? Non. Je suis partie sur un terrain très, très amical et très voilà, de respect en fait. Donc voilà, quand il me dit ni chaud ni froid, bah alors écoute, si c'est vraiment ce qu'il a ressenti, je comprends pas pourquoi il le dit aussi froidement en tout cas. Et quand Melty donc, lui pose cette question dans une interview au sujet de ton rapprochement avec Brian et qui répond, tu verras, c'est assez rigolo, c'était du Sarah Martins, ça me fait rire parce que je la connais, je sais comment elle est, tu comprendras avec les épisodes. Écoute, ouais, donc là je sais pas s'il veut m'attaquer ou s'il veut me faire chier, mais en tout cas voilà. Moi je le vois comme quelque chose, je le comprends comme quelque chose de dissimulé que je vais pas te dire mais que tu verras. En gros pour moi je comprends qu'on va se rendre compte que t'es pas forcément clean quoi. C'est-à-dire quoi, clean? Que t'es pas forcément net, que t'es pas forcément très clair quoi. Oui, en fait, il a envie de le sortir, un peu à sa manière, façon un peu vicieux. C'est comme ça que mais de j'entends. quoi il parle d'après toi? Oui, non, mais, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Mais maintenant, de quoi il parle? Moi, je sais pas de quoi il parle. Maintenant, si on parle d'embrouille que je peux avoir avec mon mec ou quoi au caisse, en fait, ça le regarde absolument pas. Donc, moi, je suis pas là pour ni défoncer les gens et raconter de la merde, d'accord? Clairement, parce que c'est ce qu'il dit. C'est du Sarah Martin. C'est quoi du Sarah Martin? Mais c'est ça, c'est la question que je voulais te poser. Non, mais Sarah Martin, c'est une étiquette en fait. Oui, voilà, c'est comme si c'était estampillé Sarah Martins, elle fait ça. Donc de toute façon, vous allez voir, vous ne serez pas étonné. Mais étonné de quoi? Non, mais Sarah il est très Martins, marrant, elle en fait. fait quoi? Ouais, non, mais il est très marrant. Écoute, tu sais, là-dessus, je vais même pas épiloguer parce qu'en fait, ce serait lui donner du crédit. Je pense que j'ai toujours été correcte, d'accord? Avec lui, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe parce que déjà, premièrement, bah voilà, c'est pas un mec qui me correspondait, tu vois. Je vais pas mettre 107 ans avec quelqu'un qui me correspond pas, tout simplement, tu vois. Maintenant, c'est quelqu'un qui aime bien faire du showtime, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer, c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, se la raconter un petit peu. Mais écoute,
c'est pas mon personnage, c'est pas mon personnage. Et pour moi, là, quand il parle comme ça, c'est juste pour se donner une image, quoi, c'est tout. Et en quoi il te correspondait pas? Bah, dans ce que je viens de dire, en fait. Ça, c'est pas pour moi, en fait. Non, mais par rapport à votre relation, il y avait des choses déjà qui t'avaient un petit peu Bah, interpellé? en fait, déjà, quand moi, t'as bien vu les épisodes déjà dans Les Anges 10, voilà, pour moi, il s'investissait pas assez, tout ça. Et après, bah, moi, j'ai vite vrillé parce que déjà, au niveau de la prod, il y avait eu une entente comme quoi il avait dit qu'il allait me quitter, tout ça. Et moi, c'est pour ça qu'au sport, en fait, j'ai vite pété un câble et que je lui ai dit qu'en gros, en gros, j'allais le quitter, tu vois. Et il le sait très bien. Maintenant, je comprends pas pourquoi il commence à faire son show, à raconter de la merde, enfin, à mettre une étiquette alors qu'il connaît la vérité et qu'on l'a vécu ensemble. Donc, en l'occurrence, voilà, je trouve ça un peu dégueulasse. Toi, t'as pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit qui justifie Écoute, des moi, propos comme ça? en tout cas, je suis moi-même, d'accord? C'est mon caractère, je suis comme ça, je suis une fille, je suis entière. Je suis gentille, comme je pète un câble, oui, mais on me connaît comme ça, en fait. Donc, en gros, bah voilà, enfin, tu vois, si ça va pas, faut pas se mettre avec moi ou faut pas chercher à se, tu vois, voilà. Ton intégration dans les vacances des Anges 3, elle s'est passée comment? Bah écoute, plutôt très bien même, plutôt très bien. Moi j'étais super contente de retrouver mes potes, dont Léana, dont Toto, bah voilà, tu vois, il y avait un peu tout le monde. Donc pour le coup, c'était plutôt cool, j'ai passé un très très bon moment. Et voilà, ça a été une nouvelle aventure. T'avais pas l'impression que Brian te sautait dessus quand même un petit peu rapidement parce que t'as pas le temps de respirer, hein? Ouais. Bah écoute, ouais, bah c'est même pas que lui. Après, bon. Oui, il y a tu Johan connais, aussi, excusez-moi. voilà. Excusez-moi, Madame Martin, il y avait aussi Johan. Non, mais c'est même pas ça. C'est que tu connais quand il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Voilà, peut-être qu'il y avait un peu de concurrence, donc il a peut-être voulu aller un peu plus vite, tu vois. Mais c'est un gentil garçon, donc en l'occurrence, non, je me suis pas sentie non plus oppressée. Mais c'est vrai que, bah, comme tu as vu, j'ai pas pris de décision tout de suite. J'ai voulu attendre un petit peu et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a charmé chez lui ou pas? De prime abord. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que je l'ai trouvé très gentleman, je l'ai trouvé très attentif. Voilà, il y avait beaucoup de qualités, en fait, que ça faisait longtemps que je n'ai pas retrouvé chez un homme. Et pour le coup, c'est vrai que bah, ça m'a fait du bien. Et voilà, il était peut-être un peu plus jeune que moi, mais peut-être qu'il me fallait peut-être un mec un peu plus novice et moins vicieux, en l'occurrence, pour moi. Vous avez combien d'écart niveau âge? 6 ans, d'accord. Ouais. T'étais déjà sorti toi avec des mecs plus Non, c'est jeunes la que toi première fois. comme ça? Ouais. Et ça te gêne pas? Bah écoute, après, Brian, il fait pas son âge. Hein. Brian, il fait pas son âge. Notamment quand tu parles avec lui, tout ça, c'est quand même quelqu'un qui paraît assez mûr. Et voilà, après, bon, il y a encore quelques petits trucs à changer, mais voilà, après, je sors pas avec un gamin, quoi. J'ai pas été le chercher au collège. Quoi. Et quand tu dis il est gentil, Brian, c'est quelqu'un de sympa, tout ça, tu ressens quelque chose au fond de toi? Ou alors, je sais pas, c'est un subterfuge? Parce que s'il est juste gentil, ça veut dire que t'es pas amoureuse. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, moi, quand je dis de quelqu'un que j'ai rencontré, ah oui, il est sympa, il est Non, gentil. tu me demandes ses qualités. Oui, mais c'est que ça, ses qualités? Bah, tu veux que je te dise quoi, en fait? Je sais pas, je te dis au premier abord. Mais non, toi, je te connais, tu veux grappiller. Bah, forcément. Voilà, je te connais. Bah, oui. Mais ne retourne pas le truc sur moi, retourne le truc sur toi. Je te connais, tu vas pas me la faire. Putain, Bah oui, non, mais tu me dis, il est gentil. Je te connais par Tu me cœur. dis, il est Arrête. gentil. Tu veux savoir si aujourd'hui on est encore en couple ou pas? Tu sais très bien que je pourrais pas te le Ah, parce dire. que tu penses à ma place maintenant. Non, je te connais. Je te connais tout simplement. Bon, j'avoue, peut-être qu'implicitement, Voilà, ça voulait voilà. dire ça. Non, mais blague à part, il n'est pas que gentil, Brian. Non, c'est un très bon garçon dans le sens où voilà, il a plusieurs qualités et c'est pour ça que c'est un garçon où j'ai plus creusé chez lui que par exemple un Florian. D'accord. Voilà. Parce qu'il n'a rien à voir avec Florian. Non. Déjà physiquement. Physiquement et puis même mentalement, tu vois. Voilà, je te dis, ce que m'apportait Brian en plus de Florian, c'est vraiment, voilà, le mec, il était vraiment un petit soin avec moi, il était gentleman, il a su m'écouter, il a su aussi prendre soin de moi. Donc oui, forcément, ça donne envie de donner des efforts, tout simplement. Mhm. Tu te verrais avec lui quand même avancer, faire un petit bout de chemin? Mais tu sais, moi, j'y vais step by step. Hein. Tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai subi assez de relations. Donc, voilà. Déjà que j'arrive à enlever un peu cette carapace que j'ai, c'est déjà très bien. Parce qu'il faut quand même se rappeler, dans mes débuts de télé, je voulais absolument pas de mec. Que ce soit Game of Love ou Les Princes de l'amour, j'étais fermée comme une huître, d'accord? Donc maintenant, j'y vais step by step, d'accord? Donc mes relations sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, je m'ouvre un peu plus. Et ça, on peut pas me le reprocher. Donc, voilà.
Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'ouvrir comme ça? Bah, tu sais, moi j'ai eu des relations qui étaient très difficiles, donc je suis une fille qui m'attache énormément, malgré mon gros caractère, il y a quand même une fille très sensible derrière. Et voilà, je pense que la seule personne qui peut te protéger, c'est toi-même. Et ça, je l'ai bien compris, donc forcément aujourd'hui, bah voilà, je me protège. Donc tu as cloisonné ton cœur Ouais, aux garçons. ouais, un petit peu. Tu n'ouvres pas ton cœur facilement. Non, non, non. Et tu essaies quand même, bah oui, tu essaies de faire des J'essaie, efforts. c'est normal, j'ai le droit d'être heureuse, de rencontrer quelqu'un, mais après, c'est pas tous les jours évident. Ok. Ça, juste avant que tu réagisses et que tu me dises que tu as pensé des propos de Sabrina Esaven envers Brian, Brian vis-à-vis de Sabrina Esaven, que tu puisses te positionner, nous donner ton avis, vu que toi, quelque part, bon, tu n'as pas été au milieu de tout ça, mais tu as été spectatrice Bien sûr, de tout bien ça. Parle-moi un petit peu de Johan, parce qu'il est tout mignon aussi, le petit Johan, mais il est peut-être arrivé trop tard. Johan, oui, bien sûr, c'est un garçon tout mignon, bien élevé, tout ce qu'on veut. Drôle. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. C'est pas un mec qui se jette sur les filles, c'est pas un chien, comme on dit. Un chien de la casse. Voilà, voilà. Mais ouais, mais moi, je sais pas, j'avais déjà un petit truc sur Brian. Et Ah oui, ça veut dire que c'était mort pour Johan. Tu le savais, ça. Mais je l'ai vu très vite, en fait. Je l'ai vu très vite. Voilà, même quand je le voyais, Brian, comme je le dis, c'est vrai, quand il me regardait avec ses petits yeux, il me faisait craquer. Donc, c'est mort, c'est mort. Mais pourtant, il a dit, Johan, que tu étais une très jolie fille, Ah oui, gentille, non, mais oui, qui ouais. t'aimait beaucoup. Ouais. Je veux dire, il a lancé des perches, hein. Ouais, ouais, je sais. Et ça t'a pas attendri. Non, non, non. Bah, tu sais, quand t'as choisi un peu, c'est mort, quoi. Mhm. Et c'est même moi qui n'avais pas encore décidé. C'était déjà fait inconsciemment, en fait. Donc j'avais beau me poser la question, en fin de compte, je me suis vite rendu compte que mon choix était déjà fait malgré moi. Bon, Toto et Rémi se sont posés des questions par rapport à Sabrina, par rapport à toi, par rapport à Brian. J'ai cru comprendre qu'ils pensaient que Sabrina était jalouse de ton rapprochement avec Brian. Est-ce que tu partages leur avis? Écoute, j'ai eu une discussion avec Sabrina et c'est vrai que parce que j'en avais entendu parler et Sabrina, moi, il faut savoir une chose, c'est que je m'étais pas mal rapprochée d'elle. Donc pour le coup, j'ai préféré aller la voir en tant qu'amie, non pas sortir mes griffes. Et en fait, on a discuté et tout, et je pense pas qu'elle était jalouse. Je pense que ça pouvait peut-être lui faire quelque chose qui est normal, et on va se parler humainement, ce qui est normal. Il y a à peine 2 semaines de ça, elle était en couple avec lui, donc c'est normal que ça lui fasse un quelque chose. Maintenant, de dire à jalouse et jusqu'à aller faire du tort à ma relation, non, je pense pas qu'elle était dans cette optique-là, et aujourd'hui, j'en suis même certaine. Donc, Mais c'est elle qui est venue te voir quand vous vous êtes rapprochés. Elle t'a donné des conseils. Elle t'a donné un petit peu sa bénédiction. Oui, oui, oui. Mais quand je dis ça, je fais allusion à moi quand je suis partie la voir, et ça, on ne le voit pas. D'accord. Et tu lui as Donc, dit voilà. quoi alors? Et c'était le jour, parce qu'avant que tu me voies m'embrasser avec Brian, je vais voir Sabrina parce que c'est les garçons qui viennent me voir et qui me disent nanani, nanani, nanana. Et c'est là où je vais la voir. Et c'est pour ça que tu nous vois assises, moi et Sabrina, à côté. Et on venait juste d'avoir cette discussion-là. Ah ok, T'as d'accord, j'ai compris, compris. Voilà. Ok. Et alors vous vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Non, mais je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu me dises les choses clairement, parce que moi, tu me dis que en gros, j'ai toute ta bénédiction pour que je me mette avec lui. Il lui avait dit, oui, ça te dérangerait pas que je me mette avec elle ou quoi? Et elle lui dit, ouais, ça me fera peut-être un peu bizarre, ou je sais pas, ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, mais attends, il y a 5 minutes, toi, tu me disais que il y avait aucun problème et tout. Et là, je comprends pas pourquoi tu dis ça, tu vois. Et c'était ça, quoi. Bon, concrètement, je vais te demander, Sarah, Ouais. de prendre position par rapport à tout ce qu'on a entendu. Voilà. D'un côté, on a eu Zaven et Sabrina qui disaient que Brian n'était pas du tout amoureux, qui jouaient le jeu, un petit peu de l'acting pour pouvoir être en séquence, pour pouvoir être visible Par rapport à qui? en télévision, par rapport à sa relation avec Sabrina. Ok. Voilà. Et Brian, de son côté, a dit la même chose de Sabrina en disant qu'elle s'était foutue de lui, qu'elle avait trompé Zaven parce qu'apparemment ils étaient en couple 3 semaines ou 4 semaines avant. Il y avait une vraie rupture, mais ils se sont remis ensemble avant le tournage et ils auraient joué la comédie du couple jaloux pour pouvoir faire de la séquence. Où est-ce que tu te positionnes? Parce que j'imagine que tu as parlé avec les deux parties. Ouais. Alors moi, où je me positionne, c'est que je pourrais pas te dire si ça avait vraiment de l'amour entre les deux. Ça, je te le dis clairement, je ne sais pas. Brian, je pense qu'il avait quand même un coup de cœur sur Sabrina. Sabrina, je pense que ça l'a fait il y a eu un petit truc quand même quand je me suis mise avec lui. Pas qu'elle soit jalouse, mais que ça lui ait fait quelque chose. Donc si ça lui a fait quelque chose, c'est qu'automatiquement, il n'y avait pas que de l'acting comme il disait.
Maintenant, après, ce que je trouve ça dommage, par contre, en l'occurrence, c'est que dès qu'il y a un couple qui se termine dans les téléréalités, ils sont là à vouloir taper sur l'autre pour à chacun prendre, en fait, se défendre. Mais en fait, ça veut dire quoi, en fait? Je sais pas, quand vous êtes mis ensemble, je comprends pas pourquoi vous vous tapez dessus derrière après. Mais est-ce que tu penses que Brian disait vrai quand il expliquait que Zaven et Sabrina seraient remis en couple 3 semaines avant le tournage et auraient joué le couple en crise au moment de l'arrivée de Zaven? Non, moi, de ce que j'ai pas avec Sabrina, ça faisait 6 mois qu'ils étaient plus ensemble. Et moi, quand elle en parlait, elle en pleurait. Hein. On était en off. Donc elle en parlait, elle en pleurait. Donc, non, je pense pas qu'elle mente. Mais alors pourquoi il dit ça, Brian, d'après toi? Parce que tu Ben, je sais n'es pas. pas d'accord avec lui, donc. sur Oui, ce mais coup. moi là-dessus, en fait, je vais pas discuter de ça avec lui, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ces histoires-là, je vais pas rentrer de ça avec lui. C'est son ex, et voilà, elle, c'est ma copine. Donc, voilà, en clair, je vais pas rentrer là-dedans. Oui, mais il a forcément ressenti quelque chose. Il y a quelque chose qui lui a fait dire ça. On dit pas ça, c'est pas Ben, anodin. en fait, ça, c'est sûr qu'il a eu la rage quand ils se sont remis ensemble. Hein. On va pas mentir, mais ce qui est normal, en fait, tu vois. Maintenant, après, je pense qu'il veut se défendre, mais c'est un peu du tout fait comme Florian, quoi. Tu vois, c'est bien que je préfère Brian à Florian. Je trouve ça con. Pourquoi se déchirer autant sur les réseaux, en fait? Parce qu'elle, je pense pas qu'elle a été. Elle le cartonne même pas, en fait, tu vois. Donc pourquoi le cartonner? En fait, c'est pour se défendre. J'ai l'impression qu'ils sont là, ils avancent le truc avant même qu'on puisse parler sur eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends pas, en fait. Mais il y en a un qui ment là-dedans. Il y a quelqu'un qui ment. Bah, Il y a quelqu'un je qui pense dit qu'il y en pas a vrai. surtout qui en rajoutent. Mentir, c'est un peu un grand mot, mais je pense que c'est surtout en rajouter, en fait, là. Et qui en rajoute le plus pour toi? Dire qui en rajoute le plus. En tout cas, moi, ce que je te dis, ce qui est sûr, c'est que Sabrina, elle a pleuré dans mes bras. Et ça, c'est vrai, en off. Et je peux pas mentir là-dessus, en parlant de Zaven. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, si tu me demandes à moi, mon ressenti à moi, non, je pense pas que leur acte était acté, comme tu dis. Mais voilà, peut-être que lui, il a ressenti comme ça. Mais après, moi, je peux pas être dans sa tête et dans son cœur. Parce que Brian, moi, je le vois pas comme un mytho. Donc après, voilà. Mais moi, si tu me poses la question à moi, si les autres veulent savoir, non, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça avec Sabrina. Sabrina me pleurait dans les bras, et ça c'est sûr et c'est certain. Donc voilà. T'es copine avec Sabrina, tu t'entends bien? Je m'entends bien avec elle, hein. On s'envoie encore des messages, tout ça. Maintenant, après, c'est sûr qu'on a chacune notre vie distincte. Maintenant, que te dire de plus, voilà, c'était une belle rencontre dans les vacances des anges. Et non, c'est pas je la vois pas comme une fille à acter ce genre de choses. C'est une fille vraiment sincère, hein, quand même. C'est la télé, elle s'en fout un peu. Hein. C'est pas la meuf à la recherche du buzz, ou, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on fait de la télé-réalité et qu'on est une jeune femme? Je pense que c'est tout ce que les gens peuvent parler sur vous. C'est hater, c'est jaloux, c'est tout ça. Parce que franchement, à un bout d'un moment, on en a marre, quoi. Vous faites chier, quoi. Franchement, ils sont lourds. Tu regardes un petit peu ce qu'ils disent? Moi, je lis même plus. Mais je préfère donner de la force aux gens qui me soutiennent, regarder leurs messages, prendre le temps de lire leurs messages, leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient de plus que je sorte de moi, que donner du crédit à des gens qui sont là en train de me jalouser ou en train de hater ou en train de me faire chier. J'ai pas le temps. Je vais avancer avec ceux qui veulent me suivre, ceux qui m'aiment et ceux qui me soutiennent depuis le début. Les autres, j'en ai rien à faire. Et si je te confronte à des tweets négatifs de la tweetosphère, là, tout de suite, Allez, maintenant, vas-y, Sarah, allez. on se fait un tweet back, tu réponds? Allez, ça marche. On rentre dans le monde impitoyable de Twitter? Allez, on rentre. Allez, c'est parti. Tu me réponds du tac au tac. T'imagines, t'es avec Ça ta marche. meilleure amie, bon, ton meilleur Ça ami en l'occurrence, et t'imagines que t'es sur ton smartphone en train de découvrir ces messages horribles, et j'ai envie juste d'avoir ta réaction. D'accord, ça marche. Ok? Ouais. Tu me dis ce que tu penses. Ouais. On commence avec celui-ci. Pourquoi Sarah Martins parle toujours du nez? C'est horrible. Elle s'est fait refaire le nez. Hashtag LVDA3. Ok, ça marche. Donc oui, je me suis refait faire le nez. Maintenant, j'ai toujours parlé du nez, j'ai la cloison nasale qui est déviée. Donc au lieu de parler de chirurgie, non, il faudrait que je le refasse, ouais. Mais bon, ça veut dire refaire une autre chirurgie qui là ne serait pas esthétique et j'attends un petit peu, c'est tout. Sarah Martins, qui ne voulait pas dire son âge, vient de dire qu'elle allait avoir 25 ans dans l'épisode de ce soir. Désolée pour toi. Oui, bah voilà, non, c'est pas que je voulais pas dire, c'est que j'en joue un petit peu, voilà, j'en joue un petit peu. Après, ça va, j'ai pas non plus 45 ans, faut pas abuser, quoi. Pourquoi tu voulais pas le dire? Non, mais j'en joue un petit peu, je joue un petit peu de mon âge, donc voilà, je trouve ça marrant, ça m'amuse un petit peu. Tu voulais conserver le mystère. Voilà, exactement. Bon, bah c'est loupé. Sarah Martin, ce n'est pas difficile, elle est ouverte à toute proposition masculine. Hashtag LVDA3. J'ai envie de dire, t'as l'air de mieux me connaître que moi, toi. Ça te fait quoi de lire ça, ça te ressemble là, ce que tu Bah entends? non, pas du tout. Et surtout, les gens qui me connaissent le savent très bien. Donc, ouais, en fait, tu te bases par rapport à quoi pour dire ça?
Je suis allé manger 4 fois au César ce mois-ci, 4 fois Sarah Martin s'y était. Faut pas me prendre pour un con. Elle essaie vraiment de choper son footballeur, on est d'accord? Non, mais j'en peux plus. Déjà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le César, ça fait 10 ans que j'y vais. Mehdi, le patron, en l'occurrence, c'est un très bon ami à moi. Donc si tu m'as vu depuis 4 fois, c'est qu'en fait, tu m'as vu depuis la télé, maintenant tu m'en connais, mais j'y allais déjà avant, ma grande. Léana et Sarah Martin, c'est les toutous de Sarah Frézou. Waouh, jamais vu des pareils. Bon, Les c'est toutous de quoi, en fait? de Sarah Frézou. Et c'était jamais vu des sequeuses pareilles. Vous faites la traduction. Mais par rapport à quoi, en fait? On est Mais amis. je sais pas, je te la pose la question. Moi, je te fais réagir à ce Mais tweet. attends, regarde, on vit la même chose ou pas? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On m'avait enchaîné avec elle avec des laisses? Je sais pas. Qu'as-tu fait à Sarah Frézou avec Léana? As-tu l'impression d'être un petit chien à son crochet? Frézou, c'est ma copine, Léana, c'est ma copine. Maintenant, après, je sais pas, par rapport à quoi ils se basent, en fait, je sais pas, moi. Là, je sais même pas de quoi te répondre, parce que c'est débile. En fait, je peux te répondre à quelque chose d'un petit peu sensé pour avoir une vraie réponse, mais là, c'est quoi, là? C'est à ni queue ni tête. Sarah Martin, ce n'est-elle pas trop vieille pour Brian? Hashtag LVDA3. Madame la Cougar, Madame la on va Cougar. t'appeler maintenant. Comme on a dit déjà, il n'y a pas d'âge pour l'amour, non? Ah ben, moi, je suis totalement d'accord Voilà. avec ça. Je sais pas si le plus drôle, c'est la tête de Tressia ou celle de Sarah Martins. À la fin, je l'avais même pas reconnue, sans maquillage et refaite encore un peu plus. Bah, moi, j'aimerais bien voir leur tête à ceux-là. Ouais, c'est ce que tu te dis quand tu lis des Ouais, tweets ouais, de j'aimerais ce bien voir type-là. leur tête. Mais souvent, en plus, tu sais, ce qui est plus marrant, c'est que quand tu regardes, soit ils n'ont pas de photo de profil, ou alors quand tu vois leur tête, franchement, j'ai pas envie de cartonner, mais tu vois, t'as envie de dire, tu sais quoi, franchement, moi, à ta place, je parlerais même pas, en fait. Et on va finir avec ce tweet-là. Brian est un mec intelligent, on ne peut pas en dire autant de Sarah Martins. Une seule chose est sûre, la michetonnerie dans la télé-réalité, c'est devenu un métier. Coralie Porovecchio, Manon Marceau, Mélanie Dacruz, Carla Moreau. Faut assurer son avenir sans bouger les fesses. Et bah, dis donc. Et bah, ça en fait, hein. On y est toutes passées avec eux, hein. Et il n'y en a pas une qui l'ont loupé, hein. As-tu l'impression d'être une michto? Parce que c'est vrai qu'on l'a dit beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai Ouais. pu le lire. En tout cas, ah, si elle se met avec Brian, c'est parce qu'il a de l'argent, elle le michetonne. Ok, d'accord. Déjà, mes parents ont de l'argent. Ok, donc ça. Premièrement et deuxièmement, j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai été coiffeuse, j'ai fait de la restauration, j'ai fait commercial. Enfin, tu vois, j'ai toujours bossé en fait. Oui, mais ça te blesse, ça te Non, vexe. ça me blesse pas en fait, parce que c'est des gens qui me connaissent pas. Quelqu'un qui me connaît, qui vient me parler, qui me dit ça, ouais, ça peut me vexer, parce qu'en fait, j'aurais dû faire un truc pas bien pour qu'on me puisse dire ça. Mais quelqu'un qui me connaît pas, qui connaît pas ma vie et qui dit ça, bah, je peux qu'en rigoler, Sam. Bon, mais ça va, c'était pas si terrible que ça. Bah non, c'est des enfants qui s'amusent. Hein, c'est pas terrible au final. Bon, Sarah, en quelques phrases, en quelques mots, comment tu me résumerais ton aventure dans les vacances des Anges 3 à Marbella? Bah écoute, ça a été une aventure nouvelle, une nouvelle expérience. Et puis bah il y a plein de choses que je pensais pas qu'elles allaient se passer et qui se sont passées. Donc je suis repartie avec beaucoup de plus en fait. Ouais, c'est pour quand le mariage avec Brian? I don't know. Jusqu'au dernier moment. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais quand même dire tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Sarah-Martins-official. Et ton Snap, c'est Sarah XOXO Paris. Paris, ouais. On communique le Twitter ou tu... Je n'ai pas de Twitter. Ah, t'as pas Twitter? Tous les Twitters sont des fakes. Hein. Je n'ai Ah pas oui, de bah Twitter. c'est bien de le dire alors. Ça, faut le savoir, je n'ai aucun Twitter. Pourquoi juste Twitter? Tu l'as pas? Parce que je trouve que c'est les gens qui se défoulent là-dessus. Que y a jamais trouvé en fait. J'ai jamais trouvé, si tu veux, le besoin d'aller sur Twitter, quoi. Qu'est-ce que j'apprends de plus à Twitter? Instagram, ok, je poste des belles photos de moi, enfin, tu vois, des photos où je fais avancer un peu le truc et tout, nanana, je travaille avec ça. Snapchat, pareil, je fais partager ma vie à mes followers, tu vois, je leur montre un peu plus de ma vie. Mais Twitter, non, tu vois. je sais Ok, pas. bon bah écoute, merci Sarah pour ta spontanéité, Voilà. merci pour ton honnêteté, merci à De vous rien. à la maison d'être toujours plus nombreux, toujours plus fidèles et à passer toujours plus de temps à regarder les interviews en toute intimité parce Ouais. que le watch time qui est le temps d'écoute a considérablement augmenté. Donc ça veut dire que vous passez toujours plus de temps à kiffer avec nous et ça fait plaisir. Bah, bien sûr. Voilà, vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton juste en haut pour vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, restez positifs, c'est ça qui vous fait avancer dans la vie. Je vous embrasse fort. Merci Sarah, bisous, De rien. à très bientôt. Ciao.